Vous êtes tous reviendus? Il y a eu un tout petit souci pendant le stream. J'ai coupé la musique. Alors oui, ça a du mal à revenir parce qu'il y a eu un petit problème sur la clé Steam. La clé Steam, la clé Twitch. Et quand j'ai lancé le jeu, il y a eu un petit souci. On est reviendu. Je vais lancer ça. Je vais juste aller sur live et couper le display. Hop. Le stress monte. Ok. CTRL ALT Supr. Alors, en espérant que ton jeu marche comme un jeu. Ouais, il marche comme un jeu. Cool. Alors, vous me donnez quelques instants. Voilà. Hop, j'ai mis le jeu. On va reviendre là-dessus. Là, moi, je vois le jeu. Visiblement, vous le voyez pas. Bah, Fortuna, de ce que j'en sais, non. Ouais, je vois que vous voyez rien. Parce que j'ai oublié d'activer le jeu. Voilà. C'est quand même con d'avoir un jeu et de pas l'activer. Voilà, je vais juste baisser le chat. Voilà. Ça devrait être déjà un peu plus joli. Et ça, je vais aussi baisser ça. Voilà. Tout est re-bien de. Voilà. Il va faire des bugs que tu auras jamais trouvé. Oui, c'est normal, il n'y a pas de son pour le moment. Je le remets, ne vous inquiétez pas. Est-ce que le jeu est, le son est bon là? À 50%. Si vous me dites que le son est bon là maintenant, on commence. Parfait. Nouvelle partie. Heure 10h, samedi 1er janvier 2021, printemps. Attends, mais comment tout cela a-t-il déjà commencé? Réfléchis, Zahid, réfléchis. C'est l'heure, je vais le faire, papa. Je te le promets. Ah, on peut pas rentrer dans la tente. « 20 gold. Comment ça, il y a du pixel mouvement? Je peux pas aller à gauche. Ah, l'ombre traverse le joueur ici, je sais pas si t'as vu. Je peux pas
pas aller là. Bonjour, bonjour. Alors, comme ça, c'est CA. Tu es ici pour apprendre le fonctionnement de The Tower? Oui, je suis ici pour apprendre. Laisse-moi commencer par t'expliquer ce lieu. Bienvenue dans la salle des choix. C'est un peu un semblant de menu, si je préfère. Ici, tu as le mode donjon. Ce mode de jeu est presque indispensable pour commencer à jouer. Appuie sur Entrée quand tu veux continuer. Le mode donjon est le mode de jeu principal pour pouvoir récupérer de l'expérience et de l'or, ainsi que certains objets spéciaux. Tu auras toujours 3 manières différentes d'accéder à la suite du donjon. Le chemin de droite et le chemin classique sans rien de spécial. Le chemin du milieu a au moins une récompense, mais moins d'ennemis. A moins de récompenses, pardon, mais moins d'ennemis. Le chemin de gauche a plus d'ennemis, mais plus de récompenses également. Les graines peuvent être ramassées pour être plantées plus tard. Les 2 roches peuvent être minées. S'il y en a 2, il y a un S et c'est des femmes, hein, les roches. Donc ES. Si tu choisis une pioche, les coffres peuvent t'offrir un peu de tout. Tu seras peut-être chanceux. Les cristaux vont te téléporter chez un marchand. Certains marchands seront plus généreux que d'autres. Vente d'objets exclusifs, réduction. Les armes et armures vendues dans le donjon sont d'une meilleure qualité. Meilleur, il y a un E. Mais sont temporaires au donjon. Ils disparaîtront après le donjon. Dans le mode donjon, tu ne peux pas amener ton or. Tu devras gagner de l'or sur place pour pouvoir acheter des objets du marchand. Cependant, tu peux augmenter ton or de départ en arrosant les fleurs dans le centre d'entraînement ou en améliorant ton métier de guerrier. Ton personnage principal aura une grande responsabilité dans le donjon car il sera le seul à pouvoir améliorer son passif, apprendre de nouveaux sorts et améliorer ses compétences. Les sorts communs sont des compétences que seul le personnage principal peut obtenir. Ils ont des capacités uniques et une récupération différente des compétences de base. Rendre du mana à l'utilisateur et aux alliés si l'utilisateur a peu de mana max, ou soigner l'utilisateur en fonction de ses PV max. Cette compétence gagne un nouvel effet à chaque niveau. Ici, tu as le mode histoire. Ce mode de jeu te permet de découvrir l'histoire des différents personnages. Le mode histoire est un mode de jeu qui va te permettre de découvrir l'histoire des 9 différents personnages au jeu. Chaque personnage a une histoire en 3 parties. La première partie, c'est gratuit, débloque un élément de jeu, mais aucun combat. La deuxième partie coûte 50 d'or, n'offre rien de particulier et un combat facile. Et la troisième partie offre 50 d'or, offre un parchemin de prestige et un combat difficile. La boutique, comme son nom l'indique, ça te permet de dépenser les golds de ton coffre contre plein de choses cool. La salle d'entraînement a plusieurs fonctions très utiles, tu vas y passer beaucoup de temps, crois-moi. Centre d'entraînement. Pot de fleurs XP, table du scientifique IBA, roulette d'eau classe, boutique, tabouret, changer de personnage principal et élément de l'équipe. Rue au boss. Pot de fleurs, zone de prestige. Pour finir, voici le coffre. Le coffre est assez particulier. Il permet dans un premier temps de payer, car tous les achats du jeu seront prélevés dans ton coffre, donc pense à mettre de l'argent dedans. Il n'y a que le coffre qui est prélevé dans ton coffre, donc que l'argent qui est prélevé de ton coffre. Les roches et les graines doivent être dans ton inventaire pour être utilisées. Tu peux seulement stocker des graines, des roches et ton argent dans le coffre. Tout objet stocké gagne des intérêts tous les jours. Maintenant, c'est parti pour se battre. On doit vraiment se battre? Je suis un peu fatigué là. Alors, avant de faire le combat, je vais vous lire, déjà. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui ne va pas déjà dans mon jeu. Je vois venir le trop difficile, là il y a du son, c'est bon, il y a du puissant, ok. Alors, personne n'avait rien écrit, donc c'est facile. C'est cool, hein, tuto. Le tuto est super bien fait, il y a des images, c'est joli. Par contre, il y a tellement d'informations que j'en ai retenu que la moitié. J'ai retenu qu'il y avait des graines, de la pierre, qu'on pouvait faire planter des graines, qu'on récupère de l'argent en faisant la porte de gauche, je sais plus comment ça s'appelle. Visiblement, on peut débloquer 10 personnages, et en tout cas connaître leur histoire. On a des modes différents. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs. J'ai compris tout ce qui était dit, mais je vais juste l'oublier en fait.
Parce que là, j'ai retenu que si t'allais à gauche, c'était facile, au milieu, un peu moins, enfin, c'était normal, à droite, difficile. À gauche, t'as pas de récompense, au milieu, t'en as une petite, à droite, t'as un truc spécial, t'as le coffre, voilà, et ensuite, le truc avec genre l'image avec des explications pour le faire XP, j'ai rien compris. Genre, tout est. En fait, il y avait des abréviations que je ne connais pas. Autant EXP, je sais que ça veut dire expérience, je suis pas des villages points. Autant le COPAS, j'ai rien compris. Donc c'est génial de mettre des abréviations, mais si tu ne dis pas à quoi elles correspondent, euh, bah c'est un peu compliqué. Ensuite, le combat. Bienvenue dans le combat. Pour te battre, tu as plusieurs choix. Tu peux choisir d'attaquer normalement. C'est un choix de sécurité qui inflige des petits dégâts et rend du mana à tout le groupe. Tu peux choisir de méditer. Méditer n'inflige pas de dégâts, mais te rend tout ton mana. C'est une option plus risquée, mais bien jouée, elle peut beaucoup aider. Enfin, on pense aux compétences. La partie difficile du jeu, alors prépare-toi. Sauf exception, toutes les compétences vont te permettre de rejouer quand tu es seul. Les ennemis ne pourront pas attaquer. Si tu es à plusieurs, c'est au dernier personnage de la formation d'envoyer une compétence pour faire rejouer tout le groupe. S'il attaque, médite ou utilise un objet, les ennemis pourront attaquer. Une fois utilisées, les compétences vont avoir un certain temps de recharge, donc choisis bien quelle compétence tu utilises et dans quel ordre. Enfin, tu as les objets. Les objets sont des consommables que tu peux acheter, obtenir ou voler. Ils ont pour but de te rendre des PV ou juste de te rendre plus fort. Ok. Là, tu vois, pareil, on nous a expliqué 4 portes avec plein de trucs, et là, on te remet une couche. Là, par contre, j'ai pas compris. Ok. Là, j'attaque. Les combats sont jolis, en tout cas. L'arrière-plan est très beau. Ouais, un PV, c'est marrant. Ah, ouais, le tuto est super long déjà, en fait. Bah, je suis pas sûr que ce soit la fin du tuto, là. Bah ouais, tu as réussi à comprendre le fonctionnement des combats. Pas vraiment. Parfait, car ce n'est pas fini, tu auras un choix important à faire dans ce jeu, le choix du personnage principal. Ton personnage principal va récupérer plus de mana en combat. Il sera le seul à pouvoir améliorer ses sorts dans des modes donjons. Donc pense bien à choisir ton personnage principal. Tu vas beaucoup perdre au début, c'est normal. Pour avancer, tu auras sûrement besoin de 2 personnages. Que tu vas payer à la boutique avec les golds de ton coffre. Après avoir fait le tour de The Tower, bonne chance à toi. Si tu as des questions, regarde dans ton menu. Tu auras les réponses à toutes tes questions. C'est également dans le menu que tu pourras sauvegarder, quitter et avoir accès à plein d'autres choses. Ah oui, fais attention, l'arme que je t'ai donnée est une arme temporaire. Elle sera retirée de ton inventaire quand tu auras perdu dans le mode donjon. Voilà, là on arrive au but du sujet principal du gâteau de la cerise du bonbon. C'est que j'ai compris que quand tu mourais, les armes disparaissaient. Mais visiblement pas que les armes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer. Là, j'ai rangé mon or. Et on va faire le mode donjon. Il faut finir le lore de Fafnir pour cette quête. On va commencer en facile. Ok, ça réexplique, c'est un bon point. J'ai commencé d'abord par le chemin classique. Pourquoi je peux pas aller là? C'est normal que je puisse pas aller là? Non, enfin, ça marche pas. Là, je suis en train d'appuyer sur Action.
Je comprends pas. Un pixel à côté? C'est bizarre, quoi. Alors, le deuxième ennemi à gauche est genre pas visible. Enfin, celui tout du haut, il est pas visible. Faudrait peut-être le déplacer un peu. Ok. Il s'est soigné? Pourquoi il s'est soigné? Il s'est soigné, on est d'accord, hein? Et là, du coup, je peux plus rien faire, il faut que je fasse ça. Ok. Ok, ok, ok. Toutes tes compétences sont gratos à tout. Ah, mais tu vois, déjà, c'est super compliqué parce qu'on est au combat 1. Et il y en a déjà 3. Et j'ai pas été soigné. Ils font 9-9-9, ce qui fait quand même 26 points de vie par tour. Leur lit est un peu long, mais quand je fais le deuxième personnage, le jeu commence bien plus. Pour l'instant, je trouve ça très compliqué, en tout cas. Que je suis en facile, mais je me fais quand même... En fait, je pense que vous n'avez pas compris le mot facile dans les jeux. Parce que facile, ça veut dire que tu peux le faire facilement. Même sans forcément très bien comprendre. Ça, c'est pas facile. Et là, j'ai fait le côté gauche qui est censé être le côté plus facile. Hein. Oui, bah, j'ai pas équipé l'épée non plus, moi, du coup, parce que, bah, en fait, encore une fois, les armes que vous donnez au début du jeu, en général, elles sont équipées automatiquement.
va retenter. Ok, ok, ok. Alors, là j'attaque parce que j'ai pas de mana. La compétence, je peux pas encore le faire. Là j'attaque du coup. Compétence, coup d'épée. Ici. Attaque. Ah, ici soit. Il faut que j'attende. Vu que les 3 loups m'ont fait plus de 50% de ma vie, ça veut dire que le prochain combat, je ne pourrai pas le gagner. Hop. Celui de droite, c'est le plus simple. Ah, du coup, il faut faire une derrière. Mais c'est pas si écrit dans le tuto, si. Que de ce que j'ai lu, c'était à gauche le plus simple, non? Bah, c'est ça, Ellie, sauf qu'on arrive à des jeux qui sont parfois, au bout du deuxième combat, absurdes. Celui de droite, d'accord. Bah, j'ai mal lu alors. Et là, tu vois, il y a un deuxième ennemi en haut, je l'avais même pas vu. Évitez de mettre des ennemis sombres sur un truc noir. Et là aussi, c'est super sombre, on voit rien. Ouais, mais ton tuto est déjà super chiant en fait. Si en plus tu fais plus pousser, c'est. Je pense que les gens ils vont arrêter. Ouais, là c'est foutu. Hein. On peut pas soigner un peu le combat. Là.
Ah, t'es bien gentil, il y a un buisson qui me bloque. Oups, c'est pas ce que je vais faire. Ouais, tu vois, c'est le côté facile, mais je me suis déjà fait prendre 40%, quoi. Et sur un premier combat, soi-disant être facile, perdre 40% de sa vie, ça fait mal au cœur. Et je vois pas en quoi c'est plus facile alors que c'est les mêmes qu'avant, en fait. Parce que regarde, c'est les mêmes. Je suis en train de battre les mêmes monstres avec le même PV qu'il y a 5 minutes. Donc en quoi le côté gauche est plus simple que celui de droite? Ou l'inverse, en quoi celui de droite est plus simple que celui de gauche? Moins d'ennemis à battre, mais c'est les mêmes du coup. Donc ils sont toujours aussi mal au bout du deuxième combat. Puis en fait, pour gagner, il faut mettre le corps d'épine, puis le coup d'épée, puis attaquer. Et là, pendant 3 tours, tu peux plus faire le corps d'épine ou le reste. Donc tu vas juste attaquer, attaquer, attaquer. Et prendre les dégâts en attendant. Et là, j'ai plus que 25% de ma vie. Ah, il y en a un qui arrive en tout cas. Bon, c'est fini. Ouais, c'est fini. En fait, à la moindre petite erreur, c'est foutu. Donc là, je vais essayer de le refaire une fois. Compétence, corps d'épine. Compétence, coup d'épée. Attaque, coup d'épée. Là, on peut plus rien faire pendant 3 tours.
le coup d'épée, l'attaque. Et là, je suis vulnérable pendant 3 tours. Ah, et là, le prochain combat sera impossible. Allez, on va tenter. Ah, eux, ils sont plus faciles, donc déjà c'est mieux. Ah, mais en plus, on perd des niveaux de coups. Tous les parchemins qu'on gagne, on les perd en fait. Et là, je suis vulnérable, tu vois. Parce que maintenant, j'ai fait ma compétence super forte. Bah, je peux plus l'utiliser. La bénédiction, ça me donne du mana, je m'en fous du mana. Là, on va dire que je fais ça. Ça n'a rien changé. Je peux même pas me défendre pour prendre moins de PV. Et là, il faudrait que je fasse 10. Et j'ai fait 3. Enfin 7. Et je suis mort. Alors. Je vais revenir dans la salle principale et je vais t'expliquer ça au calme. Là, tu vois, j'ai joué 40 minutes. Je suis au niveau 3 seulement. Je n'ai rien pris d'un quelconque scénario. Je n'ai pas eu de mise en scène particulière. Niveau gameplay, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est très dur. Je dois mourir en boucle pour mourir, pour perdre mes objets, mes parchemins, mes items, pour remonter en expérience, pour mourir, expérience, mourir, expérience, mourir, expérience, puis assez d'or pour acheter un personnage, mourir, expérience, mourir, expérience, mourir, expérience, racheter un personnage, mourir, expérience. En fait, c'est pas amusant de faire ça comme ça. C'est-à-dire que tu meurs plus que tu ne joues. Et donc, je partage l'avis de mes copains.
euh, c'est relativement compliqué d'apprécier un jeu où tu es obligé de mourir toutes les 5 secondes pour avancer. Parce que on est au niveau facile, et au niveau facile, j'arrive pas à passer la première porte. C'est-à-dire qu'au niveau facile, je bloque au troisième ennemi. Et encore quand j'ai de la chance. Parce qu'il y a des fois, je bloquais au deuxième. Et vu que j'ai l'impression que tu gagnes 5 points de vie par niveau, parce qu'on est à 100, on est à 110, bah en fait, t'as l'impression de jamais avancer. Expérience jusqu'au niveau suivant, 54, expérience actuelle, 39. Tu vois? On va devoir de plus en plus farmer pour gagner aussi peu de choses. Et ensuite, une fois que t'as fait le facile, il faut faire le moyen, le difficile, le très difficile, tout en faisant l'histoire, en allant des fois en salle d'entraînement, visiblement. Ça fait beaucoup. En fait, le jeu est lourd. C'est pas comme un beat'em all où t'enchaînes, tu meurs, t'enchaînes. C'est pas comme un Die and Retry où tu meurs, mais tu progresses, tu remeurs, mais tu sais où aller. Tu meurs, tu progresses, etc. Là, tu meurs, tu progresses pas, tu meurs, tu progresses pas, tu meurs, là, tu progresses. Tu meurs, puis tu progresses. À force de mourir, on va se prendre un cancer. Hein. Un petit blague sur la tumeur. Euh, le jeu est... en fait, oh putain, oh, ça fait mal aux yeux. Ouah, alors, je sais pas vous, mais ça me brûle les yeux, là. J'avais pas vu ça, mais la luminosité du jeu est super forte. Oula, mes yeux, mes pauvres yeux. Hop, alors, je vais juste quitter... comment on quitte le jeu? Ah, et le monde ouvert. Okay. Et il y a encore un tuto en plus. Il n'y a pas de bouton pour quitter le jeu? Bon, Alt F4, hein, vous connaissez. Je vous mets la petite musique. Hop, Shoda 2, Shoda 2. Et je vais parler par-dessus. Voilà. Alors, vous m'excusez, il faut juste que je me mouche. Encore. Et je te dis, le mode facile est finissable avec deux personnages. Le but de cet ouvrage, en gros, c'est la curiosité. Il y a l'open world, le scénario de chaque personnage. Cependant, je comprends les remarques et je prendrai compte lors de la future mise à jour. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que oui, ok, il y a une dose de curiosité, il y a une dose de ceci, il y a une dose de cela. Mais déjà, si le mode facile est finissable avec 2 joueurs, ça veut dire que tu vas galérer pour le temps d'avoir le deuxième joueur. Parce que je veux bien que le but ce soit la curiosité. Mais pour être curieux, il faut avancer. Il faut comprendre. Donc c'est déjà compliqué de comprendre, et en plus c'est compliqué d'avancer. Et t'imagines, moi j'ai un feedback, parce que t'es là sur le stream. T'imagines mes copains, les streamers, les viewers, pardon, qui ont essayé ton jeu, mais qui t'avaient pas à côté. C'est-à-dire que dès le début, tu dois comprendre correctement que les compétences s'utilisent en premier, que tu dois utiliser épine plus compétences d'attaque, puis tu attaques, puis tu te fais défoncer, puis tu refais ça encore et encore. Il faut comprendre que tel côté c'est le bon, parce que moi perso j'avais pas compris que le gauche c'était mauvais. Hein. Il y avait tellement d'informations que... Et ensuite, bah, en 45 minutes, bah, on n'a pas avancé quoi. Donc là, vous voyez juste le stream is ending soon. Hein.
Je vais juste voir si les copains, les modos, là, ils ont changé mon truc. Non, genre pas. Là, The Tower of Mo, je vais commencer avec Paul QCM. Le jeu, il est autonome, il est possible de lancer le jeu, il n'y a pas de bug bloquant. Nombre abusif de fautes d'orthographe, non, mais il y en a. Difficulté abusive ou mal calibrée. Hop. Donc, ce que je vais noter. Hop. Ce jeu a un tuto très... beaucoup trop complet. Et dans les précisions... Bah, qu'est-ce que je t'ai dit? Tuto trop... Bah, trop gros, quoi. Trop mastoc. Difficulté abusive. Die and retry. Peu plaisant. Qu'est-ce que je t'avais dit aussi? Ouais, le fait de perdre ses objets entre temps. Parchemin et objet est plus que punitif. Donc je rejoins l'avis des copains. « 40 minutes. 3 niveaux. Pas d'une victoire. » Voilà. Donc j'ai regardé tout de suite. Alors on a nos tests. Alors je vous lis, attendez. Ouais, la difficulté et le tuto sont les principaux problèmes. Alors... hop... Ah, The Tower of Mo, c'est fait. Faudra aussi que je demande à ce qu'on me remette correctement White, parce que je me suis fail. Et dans les jeux en lice, si je regarde... Tower of Mo... Hop, voilà. Ça veut encore une fois pas dire que le jeu est pas bon. C'est juste que, en l'état actuel des choses, c'est pas très plaisant. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors si, j'avais un poil à faire, c'est vrai, pardon. Hop. Je vais mettre le petit sondage. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je veux juste que les gens votent sur combien ils mettraient entre 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant que j'ai évité 0, évidemment, parce qu'un jeu ne mérite pas 0. Aucun jeu de l'année n'a été noté ni 0 ni 5. Mais est-ce qu'il y a des gens qui voudraient mettre leur avis entre 1 et 5? Alors, sachant que j'ai pas mis, mais on a 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,5. Donc 2, ça correspond à 2, de 25, de 5, de 75. Donc 75% d'entre vous mettraient entre 2 et 2,75. Et 25% d'entre vous mettraient entre 0,25 et 1. Très bien. Entre 1 et 1,75, pardon. Et une dernière, un petit poll pour finir. Vous en allez pas tout de suite.
pour Tower of Mo, conforme ou non conforme selon vous? Juste pour voir si on a également les mêmes idées. Vous verrez. Ça correspond. Bah, en fait, c'est des notes sur 5 que nous on met. Donc entre 0 et 1, c'est vraiment de la daube. Entre 1 et 2, c'est qu'il y a énormément de choses à revoir. Entre 2 et 3, c'est que la moyenne euh, du jeu. Enfin, c'est le jeu est dans la moyenne. 3 et 4, c'est que le jeu est très bon. Et 4 et 5, c'est qu'il est excellent. On va dire ça comme ça. Vous le mettriez en conforme, vous? Oui, du coup, Spirit, évidemment. À noter qu'un jeu avec un tuto trop compliqué et qu'une difficulté abusive est dans les non-conformes. Ah bah, selon les gens, Heroic, pas forcément selon moi. Vous seriez 75% à le mettre en conforme. Ok. Bah, vous voyez, ça se range totalement parce que jusqu'ici, 100% des personnes qui l'ont testé ne l'ont pas mis en conforme. Et on est plusieurs à l'avoir testé. Donc, c'est marrant de voir la différence entre ce que vous avez pris là comme information et ce que nous on ressent. Après, c'est aussi un ressenti, hein. Mais jusque-là, je vous avoue qu'un jeu où tu meurs toutes les 5 minutes juste pour essayer d'améliorer légèrement le personnage, euh, le jeu il est censé durer combien de temps? 4-5 heures? Au bout d'un moment, ça va être vraiment très. Attends, j'ai regardé combien de temps il est censé durer. Le Tower of Mo, 24 heures. Vous imaginez 24 heures à mourir en boucle? Parce que, évidemment, certains des jeux cette année, quand ils disent le jeu est conforme, ils le font jusqu'au bout. Sauf que 24 heures de jeu où tu ne fais que mourir toutes les 5 minutes, faut avoir le mental. Et quand déjà dès les premières heures, tu trouves pas de sentiment de progression, bah à partir du moment où j'ai pris 1 heure sans réussir à faire un seul chemin, est-ce que tu penses que, dans l'ordre des choses, je suis capable de finir le jeu en 24 heures? Oui ou non? Honnêtement. Pas que je vois pas que je suis aussi avec Spirit là, hein, donc j'ai les idées, j'ai les infos en jeu. Et comme je vous ai dit, les autres ne l'ont pas. Bah à 100%, non, personne ne veut terminer un jeu à 100% en général. Mais déjà, si j'ai mis 1 heure à ne pas réussir à faire le premier chemin de droite, qui est le plus facile, imagine combien de temps je vais mettre à finir le jeu. Si tu veux, je peux aller regarder rapidement ce que les autres ont mis, hein. Hop, je vais regarder. J'irai. Alors. Euh, Déjà, il y a du travail, de bonnes idées. Alors, rien que là, tu vois, la première phrase, c'est la bonne volonté du créateur ne suffit pas à faire passer un moment agréable. Donc, ouais, je balance pas les noms, mais ce que je peux dire, c'est que je suis pas le seul. Ça, je peux le dire, il n'y a pas de souci. Mais surtout, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont dans les orgas et qui ont trouvé ce jeu beaucoup trop compliqué. Donc c'est pas juste moi qui arrive là comme un cheveu sous la soupe. De toute façon, ça fait 8 ans que je suis sur les Alex, hein. C'est pas la première fois que je suis juré non plus. Euh, je suis pas non plus le pélo qui arrive et qui sait rien qui sait rien de rien, hein. Mais jusqu'ici, bon, on n'est pas juste des pélos qui connaissent rien en jeu et qui mettent en confort, hein, je vous rassure.
Après, si je peux, je vais pas lire les tests, hein, parce qu'évidemment, tu les découvrir plus tard. Mais map couloir, colorimétrie trop forcée, euh, jeu extrêmement compliqué, mal calibré, progression se ressent mal. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Ensuite, perdre tous les premiers combats pour s'améliorer, euh, gagner de l'argent, très cher, les objets équipements. Euh, la difficulté empêche d'apprécier le jeu à sa juste valeur, tu vois. Et moi, bon, moi, j'ai pas, bon, moi, je me suis pas trop foulé, hein, j'ai pas écrit 50 trucs non plus, mais hop. Moi, par exemple, je te l'ai dit, hein, j'écris tuto Traumastock, difficulté abusive, die and retry peu plaisant. Le fait de perdre tous les parchemins et objets est plus que punitif. Hop, d'ailleurs, j'ai fait une faute. Hop, voilà. Hop. Donc, on est quand même globalement d'accord sur la difficulté du jeu pour l'instant. Attends, attends, mais j'ai pas parlé de cheveux sur la soupe. Alors déjà, je suis malade, alors embêtez-moi pas, ok. Mais j'ai pas du tout entendu un cheveu sur la soupe. Enfin, j'ai pas du tout dit ça. Alors, vous êtes en train de me faire des trucs que j'ai jamais dit, là? C'est quoi cette histoire de cheveux sur la soupe? La- Mais j'ai pas dit ça! Attends, répétez-moi la phrase que je suis censé avoir dit, là, faudrait que je regarde en rediff, mais pourquoi j'aurais utilisé le mot soupe? Attendez, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Merde, attends. Ah oui, mais vous êtes en retard, de ouf! J'arrive pas comme sur un cheveu sur la soupe. Ouais, j'ai beaucoup de problèmes à m'exprimer hein, depuis que je suis malade, je suis désolé. Ok, ok. Tu nous lis pas, nous. Maintenant, j'étais en train de lire. Ouais, mais du coup, comme je vous ai dit, je suis malade. D'habitude, en fait, j'ai la bouche très sèche. Donc, je bois toutes les 5 minutes, mais bah, quand je suis malade, ça me stresse de boire. J'ai mal à la gorge, ça me fait chier. Donc, c'est pour ça qu'un live de 3h30, comme je viens de faire là, euh, bon. Alors, héroïque, on appelle ça des fautes de langage, et pas des fautes de français. Les fautes de français, c'est ce que tu fais toi en massacrant notre belle et magnifique langue. Ah, je vais pas y aller, je vais y aller avec ma machette et mon couteau, hein, pour ne pas dire ma bite et mon couteau. Je vais bien te massacrer, toi, sur les fautes de frappe, pardon. Mais ouais, bon, du coup, évidemment, là, je vais faire ton, comment ça s'appelle? Ton test. Je vais rédiger ton test héroïque. Et puis, bah, du coup, j'ai mis ton genre non conforme, Spirit, de mémoire, deux de mes collègues l'ont déjà fait, donc bah, pour cette année, ce sera pas. On va manger mamie. Faut lui donner une banane. C'est bon, les bananes. Oui, la ponctuation, ça se dit. L'orthographe aussi. Tu vas nous sortir un petit hashtag grammaire nazi, là, pour compléter le rime? Ah, mais peut-être plus pour très longtemps, héroïque, de ce que j'ai compris, t'avais au moins 35 balais. C'est méchant que je vais te dire. Tu sais, l'expérience de vie pour les gens qui savent pas écrire et pas de plus de 40 ans. On profite bien de ces dernières années à finir son jeu. Sur l'épitaphe de ta tombe, on mettra ne savait pas écrire mais avait en moi un grand cœur, tu vois. Un truc un peu sympa.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous voudriez revenir? Sinon, bah moi je vais aller juste gentil avec un J. C'est un G, c'est pas J, c'est G. Si vous n'avez plus rien à dire ni à poser comme question, moi je vais juste aller faire mon petit test. Et d'ici demain, je devrais avoir fini la rédaction. Eh oui, c'est ça, d'avoir Ellie et moi. Mais bon, Ellie hier, elle s'est un peu chiée dessus, hein, parce qu'elle a essayé de corriger tes fautes, mais sur un mot assez commun, elle a fait une faute. Donc bon. Et en plus, moi, je me suis bien amusé à la remarquer la faute. Qu'est-ce qu'ils ont tes yeux, Ellie, ils sont en train de brûler? Non, mais je sais bien. Mais il y a une différence entre pas être parfait et faire autant de fautes théoriques. Il faut juste que tu fasses corriger ton jeu. Comment on fait pour savoir quand aura lieu le live suivant? Alors, Fortuna, soit tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. Je sais pas, je sais qu'il y a sur YouTube, je sais pas s'il y a ça sur Twitch, je m'en rappelle plus. Soit tu m'envoies un petit MP, je te dis. Ellie qui se met quand même au-dessus, juste pour son plaisir personnel, pour son ego. Fortuna, oui, tu m'envoies un message, je te dis s'il y a un live. Mais là, normalement, j'aurais du live ce midi, mais je suis malade, quoi. Donc je me lève, il est 17h, quoi. Là, par exemple, ouais, surprise. Mais envoie-moi un message. Au pire, je mets un message sur le Discord des Alex, donc bah t'as juste à regarder, quoi. C'est pas mon égo, c'est la réalité. Ouais, non, demande pas à ta mère, demande à des amis. Sinon, il y a le site Bon Patron que je vais t'écrire tout de suite parce que moi j'ai le droit de mettre des liens, moi. Alors ça doit être ça, hein. Ça se trouve, c'est vous enlève sur un site porno. Non, c'est bien ça. Bah là, tu copies-colles ton texte et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais ouais. Sinon, tu demandes à ta mère, évidemment, ou je sais pas si des frères et sœurs, ou des collègues. Mais en tout cas, ne demande pas à Drag de corriger tes fautes parce qu'il est pas mieux. Après, déjà, Bon Patron devrait éliminer 70-75% de tes fautes. Notamment les fautes juste bah, de grammaire, quoi. Ah ouais, il en fait beaucoup, beaucoup, hein. Et je profite parce qu'il est plus là, je crois qu'il est mort. Mais hop, j'ai le offline aussi, ouais. Ah oui. Ouais, mais Word, en fait, il faut juste, avec Word, tu cliques droit sur tout et puis tu corriges, je sais pas où, hein. Surtout que Word, bon, enfin, il comprend pas les fautes de grammaire, de syntaxe, etc. Enfin, de grammaire, si, mais pas de syntaxe. Enfin, non. D'orthographe, mais pas de grammaire et de syntaxe. Alors que mon patron, il fait tout. C'est juste que mon patron, il comprend pas certaines tournures de phrases, comme Word ne les comprendra pas non plus. Et que les mots anglais ou un peu trop récents, mon patron, il a un peu du mal. Genre le mot map ou mapping, il les comprend pas. Le mot scénaristique, bon patron, il le considère comme faux. C'est-à-dire que mon patron, il a pas encore le jargon assez spécifique. C'est-à-dire que scénaristique, tu marques, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est le plus gros pléonasme. Quand ton prof de français te sort au jour d'aujourd'hui, tu peux le frapper, hein. Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est pas français, hein. C'est pire que monter en haut, descendre en bas ou une tartine de pain. Pour moi, c'est horrible, hein, une tartine de pain, quoi. J'ai très une tartine de quoi, de merde. Écrivain, je suis pas fan. Sinon, si vous voulez parler de pléonasme, le plus beau pléonasme qui existe, c'est le taux d'alcoolémie. Puisque l'altoolémie, c'est déjà le taux d'alcool dans le sang. Donc le taux d'alcoolémie, ça revient à dire le taux d'alcool dans le sang. Si jamais vous faites arrêter par un contrôle de police, ne le faites pas signaler à un policier, hein. Vous allez vous prendre une amende pour outrage à agent. Ne me demandez pas comment je sais. Pourquoi on bifurque autant à chaque fois que je suis du live, moi? Ça fait 32 minutes que je devrais terminer là.
Du coup, ouais, Fortuna, tu t'envoies un message ou tu regardes sur le Discord, j'envoie à chaque fois quand je suis là. En général, c'est 14-17 ou 15-18 et 21h minuit. Sauf le dimanche, parce que le dimanche, je suis pas seul. Et donc, ça me ferait chier d'être en live à 21h alors que c'est le moment où je suis pas seul, quoi. Bah écoute, Ellie, un plaisir de te revoir sur le live. N'hésite pas à t'abonner aussi parce que t'es pas abonné. Et merci à Fortuna, Heroic, à Hermione, Drag qui était là au début, Alvarez et également à du coup Wild Spirit d'avoir été présent et présente. Et je vous dis bah à demain, peut-être pas 14h vu que je serai peut-être encore malade. Et je vous souhaite une très très bonne nuit.